Bonjour aux personnes qui sont arrivées en avant sur ce nouveau webinaire. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Bonsoir à tous. Bonjour Michel. Ok, bah, pas de problème. De toute façon, vous aurez le replay. Et puis, vous pourrez consulter le support. Et si jamais vous avez des questions, nous serons joignables par mail. Si vous ne voyez pas la deuxième moitié de la présentation. Bon, on va attendre une minute ou deux que tout le monde se connecte. Et puis, on va débuter. Bonjour à tous. Ok, eh ben on va démarrer. 6h03, c'est pas mal. Alors, bienvenue donc à tous sur ce nouveau webinaire « Quelles assurances fédérales pour mon club et mes licenciés ?» On est ensemble pour 1 heure, donc jusqu'à 19h environ, et vous recevrez automatiquement le replay après le webinaire sur votre adresse d'inscription. Donc, vous pourrez également retrouver l'ensemble des webinaires organisés par la Fédération française Sport pour tous sur notre site internet www.sportpourtous.org dans la rubrique « La Fédération, nos services, soutien fédéral, webinaire ». Donc, vous avez un module à droite de votre écran intégrant un chat sur lequel tout le monde est en train un petit peu de se dire bonjour et de se saluer. Et vous avez également une rubrique questions et une rubrique sondage. Donc, tout à l'heure, il y aura un quiz. On utilisera donc la rubrique sondage. Et en attendant, pour toutes les questions que vous avez, on vous propose de les formuler, de les rédiger dans l'onglet questions, donc à droite de l'onglet chat, pour qu'on puisse les voir en direct et qu'on y réponde en direct. Donc, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on y reviendra prochainement et on va vous donner nos adresses mail si vous voulez nous contacter par ailleurs. Alors, sur ce webinaire, donc on a l'honneur d'avoir en co-animation Guillaume Aldin, qui fait partie donc de AIAC Courtage et qui est courtier conseil du cabinet de courtage AIAC et directeur sport événements.
Oui, merci Chloé. C'est là qu'il faut que je me présente, c'est ça? Rapidement. Ok, Tu as super. quelques mots à dire. Donc Guillaume Aldin, oui, donc je dirige le département sport événement du cabinet de courtage AIAC. J'ai donc en charge en fait de l'animation du secteur sport événement au sein de ce cabinet. Donc nous sommes courtiers, nous sommes mandatés par nos clients pour aller chercher les meilleures solutions d'assurance auprès du marché de l'assurance et nous les accompagnons donc, comme c'est le cas pour la Fédération de sport pour tous, pour faire au mieux dans le placement de leurs garanties responsabilité civile, individuelle, accident et assistance notamment. On va y revenir, hein, on va vous faire une petite présentation des principes et de la législation en vigueur qu'il faut bien évidemment respecter. Et donc voilà. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour animer donc ce séminaire qui, j'espère, va vous aider à mieux comprendre ce qu'est l'assurance d'une fédération sportive et de ses membres affiliés et licenciés. Et donc, moi, je suis Chloé Cédeno, responsable de projet au service licence et affiliation de la Fédération française Sport pour tous. Et donc, je suis en charge de l'accompagnement des comités et des clubs sur ces sujets-là d'assurance et donc, du coup, en lien étroit avec Guillaume Aldin. Alors, au niveau de la présentation ce soir, donc on va commencer avec une première partie sur le programme d'assurance qui est souscrit par la fédération. Nous avons plusieurs contrats d'assurance qui sont mis à votre disposition, les clubs. Donc, on va rappeler déjà dans un premier temps les obligations que vous avez en tant que club auprès de vos adhérents. Lister les contrats d'assurance que l'on vous met à disposition, donc que vous bénéficiez, et ensuite voir techniquement comment vous pouvez télécharger de manière autonome votre attestation d'assurance. Ensuite, on enchaînera avec les risques pour lesquels vous êtes assuré, donc quel type de contrat assure quel type de risque, donc les garanties, les exclusions, et c'est ici où on fera un petit quiz, donc on a quelques questions à vous poser sur lesquelles vous pourrez vous positionner pour voir si vous avez compris ce qu'on a présenté avant ou pour voir si justement ça permet d'émaner certaines questions. Et ensuite, on terminera avec le devoir d'information auprès des licenciés. Donc, vous avez un devoir d'information en tant que club. Donc, on va vous le rappeler et puis vous présenter les différents documents qui vous permettent d'y répondre. Et ensuite, on pourra bien évidemment terminer par des échanges et des questions, sachant qu'après chaque fin de chapitre, je vous propose de faire une petite pause et de répondre à vos questions que vous aurez formulées dans l'onglet questions à droite de votre écran. Donc, on débute avec le programme d'assurance souscrit par la fédération et avec, dans un premier temps, les rappels des obligations du club pour lesquels je vais laisser Guillaume prendre la parole si ça te va. Ok, merci, bien sûr, Chloé. Donc oui, le programme d'assurance, en fait, il répond à deux principales obligations qui nous sont données donc par le Code du sport, donc l'article L321.1 et l'article L321.4, dont la philosophie, en fait, est la suivante. On se doit d'abord de protéger les autres dans le cadre de l'exercice de l'activité sportive, et il est également nécessaire de regarder comment on peut se protéger nous-mêmes contre les accidents corporels notamment. Donc, de tout cela relève une obligation d'assurance. Ça, c'est donc la première obligation qui est portée donc sur toutes les associations sportives, c'est-à-dire que vous devez être titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité civile qui vous couvre vous en tant que personne morale, hein, donc association, ainsi que tous les préposés et de manière plus générale toutes les personnes dont vous pourriez être tenu responsable. Donc ça, c'est l'article L321.1, protéger les autres. Donc je cause un dommage à un tiers, je me dois de le réparer. Et c'est donc tout l'esprit en fait de cette garantie d'assurance qui va donc venir indemniser la victime du dommage que vous lui aurez causé. Donc ça, c'est l'essentiel, c'est une obligation. Sachez tout de même que ne pas respecter cette obligation vous expose à des sanctions pénales. Donc c'est vraiment extrêmement important d'être certain que votre association a bien souscrit un contrat qui répond aux obligations de cet article. Alors je vous rassure tout de suite, c'est tout l'objet du contrat d'assurance qui est mutualisé au niveau de la fédération. On va en discuter un petit peu plus loin. La deuxième obligation, c'est une obligation d'information. Là aussi, on y reviendra un petit peu plus loin, mais il est important de savoir qu'il y a beaucoup de jurisprudence sur cette obligation-là, c'est-à-dire que des victimes d'accidents dans le cadre de l'activité sportive
ont recouru contre l'association pour défaut d'information, parce qu'elles considéraient qu'elles n'étaient pas bien indemnisées, donc dans le cadre de leurs dommages corporels, et donc elles ont été chercher la responsabilité de l'association, en un mot en disant Madame l'association, vous aviez une obligation donc d'information vis-à-vis de moi, vous ne l'avez pas respectée, j'ai été indemnisé à hauteur de X, et si vous m'aviez effectivement bien informé, j'aurais pu être indemnisé à hauteur donc beaucoup plus conséquente que donc ce que vous m'avez exprimé, et donc il y a une perte de chance pour moi, et donc c'est extrêmement important de respecter ce devoir d'information pour une association. On va peut-être passer au slide suivant. Oui. Ok. Merci. Donc, pour respecter tout cela, eh bien, on met en place au niveau de la fédération un programme d'assurance qui va répondre donc à ces deux problématiques d'assurance. La première, la responsabilité civile. Donc, le lien d'affiliation de votre association auprès de la fédération vous donne la qualité d'assuré sur le contrat d'assurance responsabilité civile. Il n'y a donc pas grand-chose à faire, sauf à effectivement vous affilier en temps et en heure à la fédération. Et vous entrez donc dans le contrat d'assurance en qualité d'assuré, additionnez le contrat. Et donc, toutes vos activités liées à donc l'organisation, la promotion et l'enseignement des activités sportives de la fédération sont assurées par ce contrat. Ce contrat prévoit également un volet individuel accident. Alors l'individuel accident, c'est quoi? C'est une garantie qui va couvrir le licencié contre les conséquences des dommages corporels dont il peut être victime. Alors on sort de l'aspect responsabilité civile, c'est-à-dire là, le licencié se blesse seul. Il se tord la cheville parce que voilà, il a pas mis le pied là où il fallait, et effectivement il va il peut être donc il peut y avoir des conséquences financières liées à son dommage corporel, et le contrat d'assurance individuel accident va venir l'indemniser sur cette base-là. Donc la garantie individuelle accident, il faut bien comprendre qu'elle est importante parce qu'elle va répondre en partie au devoir d'information dont on a parlé il y a quelques secondes, c'est-à-dire que dans ce devoir d'information, vous allez effectivement attirer l'attention du licencié sur le fait qu'il faut qu'il regarde la manière dont il est assuré si jamais il était victime d'un dommage corporel. Et en plus, vous allez lui dire, au fait, on te propose, donc dans ton lien, donc dans ta prise de licence auprès de la fédération, on te propose également un produit d'assurance individuelle accident qui est ce qu'il est, il te convient, enfin on verra ensuite qu'il y a des options complémentaires qui peuvent être proposées, mais bon, c'est une possibilité pour le licencié de pouvoir adhérer donc à cette garantie individuelle accident, et ça vous permettra de répondre en partie à votre devoir d'information. L'assistance rapatriement fait également partie de ce contexte de garantie individuelle accident et assistance rapatriement. Les garanties sont différentes, hein, comme on le verra par la suite. Bon, vous comprenez bien ce qu'est l'assistance rapatriement, hein. L'idée, c'est de rapatrier quelqu'un qui serait victime notamment d'un accident à l'étranger, hein, ou de lui payer des frais médicaux à l'étranger. Et donc, bon, ça a un intérêt notamment pour un certain nombre d'associations qui vont faire par exemple des randonnées ou des balades en montagne ou des choses comme ça. Voilà. Enfin, le dernier aspect du programme d'assurance souscrit par la fédération, l'aspect protection juridique des clubs, ça effectivement met à votre disposition un encadrement juridique, ou tout du moins un conseil juridique si jamais il arrivait que vous ayez des problèmes avec vos fournisseurs, avec votre propriétaire si vous êtes locataire d'un lieu, d'un bureau, voire avec les municipalités si jamais elles viennent, je sais pas moi, vous mettre en cause dans le cadre de vos relations de mise à disposition de locaux, etc., etc. Voilà, donc tout cela, pardon, juste je termine, tout cela dans le cadre de la pratique des activités sport pour tous, bien évidemment. Tout à fait. Et du coup, j'allais ajouter qu'un des intérêts du coup d'être affilié à la fédération, c'est donc de bénéficier de ces contrats-là, qui répondent aux obligations légales, mais aussi qui vous assurent encore plus sur la protection juridique des clubs. Par exemple, c'est pas une obligation, c'est un contrat dont on vous fait bénéficier. Et tous ces contrats-là, on les a donc du coup négociés au mieux via Guillaume Aldin auprès des différents assureurs, et ça permet vraiment d'obtenir des garanties qui
qui répondent à vos obligations et qui sont également dans la moyenne de ce qu'on vous demande et qui répondent en tout cas à toute l'utilisation et la pratique que vous proposez en tant qu'association de loi 1901. Ouais, tu as bien fait de préciser parce que en fait, le principe de la mutualisation au niveau de la fédération, il est évident que les garanties souscrites doivent répondre à un besoin commun. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que il faut essayer de distinguer ce qui relève du code du sport et qui s'applique à tous, clubs affiliés et licenciés à la fédération et pratiquants du sport, des garanties ou des risques qui peuvent être assurés localement. Et je pense par exemple, je sais pas, vous êtes propriétaire d'un bureau, eh ben, effectivement, tous les clubs ne sont pas propriétaires de leur bureau, donc on va avoir du mal à mutualiser en fait ce type de risque au niveau de la fédération. Certains clubs ont des salariés, d'autres n'en ont pas, etc., etc. Donc là, vraiment, le programme d'assurance, il est mutualisé sur les risques qui relèvent du code du sport et qui s'appliquent à tous. Tout à fait. Je vais reprendre. Merci Nathalie pour votre témoignage. Donc Nathalie indique, pour information, j'ai eu besoin de ce conseil juridique et j'ai été très bien accompagnée. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Merci voilà, Nathalie du témoignage. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Donc tous ces contrats fédéraux, ils sont à votre disposition bien évidemment dans l'extranet, dans la base documentaire. Donc vous vous connectez à l'extranet fédéral. Vous avez une base documentaire dans laquelle vous trouverez un dossier assurance et vous aurez la liste des contrats et des notices d'information. Elles sont également, alors les notices d'information sont également disponibles et téléchargeables sur notre site internet sans du coup nécessiter d'identifiant et mot de passe si il nécessitait un caractère d'urgence à consulter ces contrats-là. Mais sinon, vous les avez tous dans la rubrique extranet. J'ajoute que sur le site internet de la fédération, il y a également les modalités de déclaration de sinistre. Ce qui est quand même essentiel pour un contrat d'assurance, c'est de pouvoir accéder aux garanties d'assurance en cas de sinistre. Donc toutes les modalités sont également indiquées sur le site internet de la fédération. Tout à fait. Alors, on a une question. Est-ce utile pour les associations qui ne sont pas affiliées à une fédération française? Par exemple, FF Ski, FF Athlé. Donc, je ne sais pas si on parle toujours de la protection juridique. Peut-être si vous pouvez spécifier votre demande. J'ai pas le prénom, j'ai juste FW. En tout cas, toutes les associations sportives relèvent du code du sport. Donc, les obligations que je vous ai exprimées il y a quelques minutes s'appliquent à toutes les associations sportives qui sont basées en France. Tout à fait. Donc, les contrats à responsabilité civile, accidents corporels sont de toute façon obligatoires. Oui, absolument. Et le système d'ailleurs de mutualisation au niveau des fédérations existe dans pratiquement toutes les fédérations. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a que le football qui doit raisonner en ligue régionale parce que bon, ils sont extrêmement nombreux, donc chaque ligue souscrit son propre programme d'assurance, mais de manière plus générale, les fédérations françaises, qu'elles soient délégataires ou affinitaires, souscrivent au niveau de la fédération pour le compte de leurs clubs affiliés et de leurs licenciés. Alors, il y a beaucoup de clubs qui nous demandent en début de saison comment télécharger l'attestation d'assurance. Donc, pour votre information, on ne vous l'envoie pas automatiquement. En fait, vous êtes autonome sur la procédure. Il suffit de vous connecter à l'extranet et c'est directement sur votre page d'accueil dès que vous êtes affilié. Donc, ça veut dire qu'il faut que votre comité départemental ait validé votre réaffiliation. Et dès que c'est le cas, sur votre page d'accueil extranet, vous avez ce bloc bleu avec écrit accès rapide et vous pouvez tout simplement cliquer sur mon attestation d'assurance. Si vous avez rempli plusieurs lieux de pratique, si vous avez enregistré vos différents lieux de pratique, quand vous allez cliquer sur mon attestation d'assurance, vous allez avoir une page par lieu de pratique. Donc, n'hésitez pas à descendre. C'est un seul fichier PDF avec plusieurs pages. Donc, une page par lieu de pratique. Alors, Chloé, j'imagine qu'on identifie le lieu de pratique afin de personnaliser l'attestation oui. Et que les clubs puissent la remettre en fait au propriétaire du site qui va leur demander, dans le cadre de la mise à disposition temporaire, une attestation d'assurance. Hein, c'est bien Tout ça. à fait. Okay. Juste, je termine parce que je vois une question sur les comités départementaux et régionaux. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez la qualité d'assuré, mais là, c'est automatique. Vous êtes l'émanation de la fédération au niveau régional et départemental. Donc, les comités départementaux et régionaux sont bien évidemment couverts par le contrat d'assurance responsabilité civile. Tout à fait. En tant qu'organe déconcentré, aucun problème.
Alors, est-ce que vous avez déjà des questions sur les contrats qu'on vient de lister, sachant qu'après, on va entrer dans un peu plus précisément dans les garanties d'assurance. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions à droite de l'onglet chat, à droite de votre écran. Alors, nous avons une question. Quelle couverture pour les blessures d'une personne lors d'un test sur une séance gratuite? Pas encore de licence personnelle. Alors, l'essentiel est que votre club, dans le cadre de l'organisation de cette journée d'initiation ou de cette séance d'initiation, que votre club soit bien garanti en responsabilité civile. Alors, la responsabilité civile, c'est quoi? C'est le dommage à un tiers, l'existence d'un dommage, pardon, excusez-moi, c'est un dommage, une faute et un lien de causalité entre le dommage et la faute. À partir du moment où ces trois critères ont été démontrés par la victime, vous êtes responsable du dommage qui lui a été causé. Donc ça, c'est le principe de la responsabilité civile. Et le contrat d'assurance responsabilité civile obligatoire, il est fait pour indemniser ce type de victime. D'accord? Donc votre association est couverte pour les dommages corporels causés aux personnes que vous allez encadrer, mais à la condition, bien évidemment, que votre faute soit engagée. En ce qui concerne la partie hors responsabilité, c'est-à-dire que la personne se blesse toute seule, vous n'êtes responsable de rien, encore une fois, elle a mal exécuté un geste, par exemple, ou là, on entre sur le volet plus individuel accident, et là, tant que la personne n'est pas licenciée, elle ne bénéficie pas de cette garantie individuel accident. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette personne, elle a peut-être aussi des assurances personnelles qui vont pouvoir être appelées par cette personne. Voilà, et sinon, la fédération propose aussi les chéquiers Visa. Donc, en tant que club, vous pouvez commander sur l'extranet via votre comité départemental des chéquiers Visa. Donc, c'est un chèque qui permet d'assurer le pratiquant durant 4 séances. Donc, ça permet de répondre à ce besoin d'assurance lors des séances gratuites. Donc, vous pouvez les prendre en charge, vous, en tant que club, ou vous pouvez les faire payer aux adhérents. Mais là, si la séance est gratuite, ce serait donc à la charge du club. Donc, c'est 20 € le chéquier de 10 cartes, 10 chèques. Et avec un chèque, la personne peut pratiquer jusqu'à 4 séances. Ça lui permet de tester un petit peu les séances, l'ambiance du club, avant de souscrire une licence de manière définitive. Du coup, Guillaume, j'ai une autre question. Dans ce cas, doit-on faire signer une décharge à la personne qui fait un essai? Non, les décharges en matière d'accident corporel n'ont aucune valeur juridique. Donc, écoutez, soit de toute façon, bon, il faut être, comment dirais-je, il faut si vous êtes responsable du dommage, elle viendra, elle portera réclamation contre vous et à ce moment-là, le dossier suivra son cours. Et si votre responsabilité est engagée, elle est engagée. Et le contrat d'assurance, il est fait justement pour vous couvrir contre ce risque-là. Donc, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Eh ben, on va enchaîner alors avec les différents risques pour lesquels vous êtes assuré ainsi que vos licenciés. Donc, au niveau des garanties, les garanties concernent effectivement bien les activités qui sont organisées par les comités régionaux Sport pour tous et les comités départementaux Sport pour tous, ainsi que les clubs affiliés. Donc, on parle bien vraiment d'une assurance durant les activités organisées par une structure Sport pour tous. Et ces activités-là, donc ce sont les différents grands groupes d'activités que prône la fédération, donc les activités gymniques d'entretien et d'expression, les jeux sportifs, les jeux d'opposition, les activités de pleine nature, les arts énergétiques et les activités aquatiques. Donc ça, ce sont toutes les activités que l'on organise et pour lesquelles vous êtes affilié. Et ce sont bien des activités de loisirs, sans compétition. Donc ensuite, au niveau de la compétition, il y a seulement le speedball qui est assuré. Et ensuite, on peut ajouter à ces activités-là donc les stages d'initiation ou de perfectionnement et les déplacements relatifs toujours aux activités donc organisées par votre club. Au niveau des garanties, est-ce que tu veux évoquer quelques détails, Guillaume? Oui, c'est juste pour votre information. Alors, il est clair que je vous invite à aller
lire les notices d'information qui sont en ligne sur le site internet de la fédération. Elles sont très complètes. On a essayé de les rédiger de manière à peu près compréhensible. Là, c'est juste, bon, ce slide-là, c'est juste pour vous montrer que les montants de garantie prévus dans les contrats sont relativement importants, puisqu'on parle de plusieurs millions d'euros, selon les types de dommages, parce que les assureurs ont donc l'habitude d'identifier certains types de dommages, que sont corporels, matériels ou immatériels. Donc vous avez des montants importants donc en face de ce type de dommage, donc que vous êtes susceptible de pouvoir causer au tiers, puisque là nous sommes sur le volet responsabilité civile, avec des montants de franchise qui sont plus ou moins importants selon le type de dommage. Donc l'immatériel non consécutif, effectivement, a une franchise un peu plus importante. Voilà. Que dire de plus? Je crois qu'on a à peu près fait le tour là, Chloé. Ouais, donc j'invite surtout les gens à aller lire les notices dans lesquelles ils trouveront vraiment la qualité d'assuré, qui est assuré, comment, pourquoi, à quel niveau, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment la responsabilité civile de votre club et des locaux si vous les utilisez de manière temporaire, c'est-à-dire moins de 90 jours consécutifs, et pour lesquels vous n'êtes pas propriétaire. J'avais un complément de Marie-Jo qui indiquait « C'est pour cela qu'il faut inciter les clubs à s'affilier au plus vite, même avant le premier cours, en cas d'accident de début d'année. » Donc, Marie-Jo, effectivement, il faut inciter les clubs à s'affilier rapidement et aux licenciés de signer leur demande de licence. Mais malgré tout, on a quand même anticipé le fait qu'il y avait des démarches administratives à effectuer. Et donc, pour un nouveau club, c'est le cas. Il faut se dépêcher pour que l'assurance prenne effet le jour de l'affiliation. Par contre, pour les réaffiliations, comme le site extranet est ouvert à partir du 1er septembre, donc vous pouvez vous réaffilier qu'à partir du 1er septembre, en fait, le club est assuré jusqu'au 15 octobre, justement, le temps d'effectuer les procédures de réaffiliation. Donc, ne vous inquiétez pas sur le début de saison. Si vous étiez affilié l'année dernière, vous serez affilié jusqu'au 15 octobre, le temps, justement, que votre affiliation soit validée. Donc, on continue avec les garanties. Donc, tout à l'heure, c'était les garanties responsabilité civile. Maintenant, sur les garanties accident corporel. Donc, ces garanties-là appartiennent bien à la licence. Donc, chaque personne est assurée en accident, en individuel accident, donc ce qu'on appelle aussi accident corporel, si la personne se blesse dans le cadre d'une activité organisée par le club Sport pour tous. Donc, ce sont les garanties qui sont liées aux licences. C'est pour ça aussi qu'il est important de licencier tous les adhérents de votre club pour qu'ils puissent bénéficier de ces garanties-là. Donc, sur la première colonne, vous avez les types de garanties sur ce tableau. Sur la deuxième colonne, ce sont les garanties de base pratiquants. Et la troisième colonne indique la garantie de base dirigeant et cadre technique. En fait, si vous regardez bien, dans la garantie de base dirigeant et cadre technique, on inclut l'option 1 qui est à côté en violet. Donc, en fait, les bénévoles, en général dirigeants et cadres techniques, mais les cadres techniques, qu'ils soient animateurs, rémunérés ou bénévoles, bénéficient d'une garantie plus étendue dans leur licence et garantie de base. J'ajoute que sur la droite, vous avez donc deux colonnes qui s'appellent des options complémentaires, dont on va parler un petit peu après, qui permettent à chacun des assurés, donc garantie de base pratiquant ou garantie de base dirigeant cadre technique, de pouvoir augmenter son montant de garantie si jamais il considère que la garantie de base ne lui suffit pas. Il est clair que sur 190 000 licenciés avant Covid, on est obligé de penser à une sorte de socle commun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, bien évidemment, faire une garantie individuelle et sur mesure pour chacun des pratiquants, chacun a sa situation personnelle différente, et donc on essaye de trouver un socle commun qui permette de répondre au plus grand nombre. Donc c'est ce qu'on appelle la garantie de base, mais bien évidemment, si quelqu'un considère qu'une garantie d'essai à 12 500 € ne lui suffit pas, elle va se porter sur une option 1 ou sur une option 2 qui va lui permettre d'augmenter le montant de la garantie en cas de décès, donc à 30 000 et 45 000. C'est comme ça que ça marche. Donc les garanties options complémentaires sont à adhésion facultative, à acte positif d'adhésion. Elles coûtent 25 et 35 €. Elles peuvent dorénavant se souscrire en ligne avec un paiement donc carte bleue, et donc c'est assez facile d'accès, si je puis dire.
Tout à fait. Donc les licenciés sont autonomes s'ils souhaitent souscrire une option 1 ou une option 2, ils vont directement sur le site internet de la fédération, donc dans la rubrique Nos services assurance, et donc ils souscrivent directement avec un paiement par carte bleue comme disait Guillaume. Tu peux revenir juste au slide précédent, s'il te plaît? Bien sûr. Bon, l'intérêt des options également, c'est de proposer une garantie indemnité journalière, c'est-à-dire l'arrêt de travail. Hein. Donc, accident de sport qui vous empêche donc de continuer de travailler, vous êtes en arrêt de travail. Bon, il y a une franchise qui est relativement importante de mémoire, mais comme j'arrive pas... tu la vois la franchise là, Chloé, ou elle n'est pas indiquée? Alors, c'est un peu petit pour moi. Si, sur la garantie de base 4 techniques dirigeants, on est à 30 €. Alors, ouais. 30 € d'indemnité journalière à location quotidienne. Non, j'ai pas la franchise. Ah, ouais. Alors, tu vois, ça, c'est dans la notice. Ouais, je regarderai. Elle doit être dans la notice. Tout à fait. Donc, avec l'option 2, du coup, pour les cadres techniques et dirigeants, puisque l'option 1 est déjà comprise dans la garantie de base, avec l'option 2, ça permet d'avoir 45 € d'indemnité journalière si j'ai une franchise à 5 jours. Ah voilà, d'accord. Okay. Ouais, tout à fait. Donc, après 5 jours. Absolument. À partir de 5 jours d'arrêt. OK. Donc là, on voulait faire un petit focus sur les transports. On a pas mal de questions en ce qui concerne l'utilisation des transports au sein de votre club. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, la première, en fait, déjà, si vous avez des bénévoles licenciés qui transportent des adhérents ou en tant que cadre technique dirigeant, il faut bien vérifier que le véhicule est bien assuré en fait par la responsabilité civile obligatoire du véhicule. Hein. On parle bien de la carte verte dans un premier temps. Ensuite, vous avez les couvertures individuelles accident de la licence qui peuvent garantir également les licenciés s'il y a une blessure. Et bien sûr, si le licencié n'a pas refusé cette garantie de base, hein, on ne l'a pas encore évoqué, mais la garantie de base qui est comprise dans l'assurance, elle peut être refusée par le licencié qui le souhaite. Et dans ces cas-là, il y a le formulaire qui s'appelle refus d'assurance qui est à compléter et à vous remettre en tant que club. Juste, j'ajoute une chose à ce stade, Chloé, s'il te plaît, c'est que le formulaire est extrêmement important à récolter, hein, signé de la part du licencié, parce qu'il relève du défaut d'information dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si jamais le licencié venait chercher la responsabilité du club sur cet aspect-là de défaut d'information, vous pourrez vous prouver que vous avez bien fait cette information et que la personne a bien refusé en toute connaissance de cause en donc présentant le formulaire qu'il aura signé. C'est ça, il faut toujours avoir une preuve qu'il a bien pris connaissance des garanties et surtout, s'il les refuse, d'avoir la preuve qu'il a refusé ces garanties-là. Et donc, le troisième cas, c'est sur une location. Donc, si jamais vous êtes amené à louer un véhicule, on vous conseille de prendre vraiment toutes les assurances que le loueur va vous proposer. Oui, parce que le contrat d'assurance de la fédération ne couvre en rien les dommages liés à l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur. C'est une loi de 85 qui réglemente tout ça, hein, qui on appelle la loi Badinter, et qui en fait a créé un régime de responsabilité spécifique pour dans le cadre de l'utilisation et des dommages causés aux victimes d'accidents de la route. Donc l'indemnisation, elle est très très largement supérieure à ce que vous pouvez trouver notamment dans les licences sportives. Donc les deux se cumulent, mais il est extrêmement important de vérifier que les garanties des véhicules sont susceptibles de pouvoir intervenir en cas d'accident de la route, parce que ces garanties sont très importantes et permettent d'indemniser la victime de l'accident de la route à hauteur de son préjudice réel, ce qui est vraiment essentiel parce qu'on parle ici souvent d'accidents graves. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une garantie d'assurance qui soit en adéquation avec la gravité de l'accident et des dommages causés. Donc là, on avait précisé que le contrat d'assurance fédérale, donc pour une location, n'intervient pas. C'est vraiment l'ARC du véhicule et donc pour réparer le véhicule endommagé, bien évidemment.
Alors sur la RC, il n'y aura pas de problème parce que les loueurs, bien évidemment, sont dans l'obligation, comme tout le monde, hein, d'assurer leur véhicule. Donc ils vont vous fournir le véhicule assurance comprise, responsabilité civile. Donc il ne doit pas y avoir de souci particulier. En revanche, parfois, il peut arriver que des loueurs ne vous proposent pas de garantie de dommages au véhicule lui-même. Et donc là, il est important pour le club, hein, parce que si vous endommagez le véhicule, il faudra que vous le réparez à vos frais. Donc il est important que le club souscrivent la garantie donc tout risque, hein, qu'on appelle communément garantie tout risque pour ce véhicule. Ça vous coûtera quelques euros par jour en plus de votre prix de location et ça vous garantira d'être effectivement assuré si jamais vous endommagez le véhicule. Faites attention au montant de franchise. Hein. Tout de même, il y a d'ailleurs parfois des options chez certains loueurs qui vous permettent de racheter la franchise, d'avoir une franchise de près de 0 euros en fait, pas de franchise. Ok, merci. Donc ça, c'était au niveau des garanties. Et en termes d'exclusion, donc les exclusions sont à connaître effectivement particulièrement pour pas se faire avoir après le préjudice. Donc ce sont tous les dommages qui surviennent des biens personnels. Donc quand vous êtes propriétaire du matériel de votre club, les dommages ne seront pas assurés. En fait, c'est seulement sur le matériel qui vous est mis à disposition. Oui, parce que là, on répond, enfin, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Chloé, ce sont des problématiques locales. Oui. Je veux dire, tout le monde n'a pas du matériel dans son club, ou peut-être tout le monde en a, mais des matériels différents, avec des valeurs différentes. Donc, c'est vraiment un problème local qui doit être géré par le club. Donc là, je vous suggère d'aller de voir auprès des mutuelles ou des assureurs locaux s'ils peuvent effectivement garantir votre matériel. Voilà, c'est ça. Ça dépend vraiment de la valeur et de la nature de votre matériel. Donc, on peut pas, en fait, négocier un contrat d'assurance pour toutes nos structures parce que ça ferait peut-être monter le montant de l'affiliation, alors que certains clubs ont peut-être pas besoin de matériel ou ont juste des tapis, des ballons, des Swiss balls qui n'ont pas forcément besoin et vocation à être assurés. Donc, pour vous permettre plutôt de bénéficier d'une affiliation au juste titre, on préfère que vous assuriez le matériel auprès d'une assurance locale en fonction vraiment de la valeur et de la nature de ce que vous disposez. Bon, si jamais vous avez des difficultés, nous on propose également ce type d'assurance. On n'est pas très friand parce qu'on n'a pas de, comment dirais-je, on est moins bien équipé qu'un certain nombre de mutuelles ou d'assureurs qui ont monté des programmes spécifiques pour ça, mais on peut vous proposer des solutions. Ok, super. Si jamais ça coince au niveau local. Ok. Ensuite, le vol d'objets et de matériel non plus ne sont pas pris en charge. Le vol est exclu traditionnellement, surtout les polices RC. Tout à fait. Et ensuite, tout à l'heure, on parlait d'une occupation temporaire des locaux. Donc, effectivement, il faut qu'ils soient utilisés moins de 90 jours consécutifs. Donc, dès que vous êtes propriétaire ou que vous les utilisez plus de 90 jours consécutifs, les dommages seront exclus. C'est bien ça, Guillaume? Oui, il faut souscrire une assurance spécifique, donc incendie. Là, on parle de risque locatif principalement, c'est-à-dire l'incendie, le dégât des eaux dans un immeuble que vous utilisez. Vous êtes responsable de ce qui va se passer dans cet immeuble et vous êtes responsable des dommages causés à cet immeuble. Donc, de deux choses l'une, soit c'est moins de 90 jours consécutifs et votre contrat responsabilité civile, enfin le contrat de la fédération, va couvrir ces dommages liés à l'incendie, l'explosion, le dégât des eaux, etc., etc. Okay, donc toutes les dégradations en général causées à ces bâtiments. Alors c'est 90 jours consécutifs ou une convention à l'année par créneau horaire. Ça fait partie effectivement de la définition de la mise à disposition temporaire. En revanche, si vous avez un bureau administratif, par exemple, que vous louez à l'année avec un bail, là, il faudra assurer ce bureau de manière spécifique localement, parce que ça sort effectivement de cette convention ou cette définition donc de temporaire qui relève des plus ou moins 90 jours ou toute l'année par créneau horaire. Ok. Et donc, du coup, les dommages résultant de la pratique des sports à risque, tout à l'heure, on a parlé des activités assurées par la Fédération française Sport pour tous, et notamment de loisirs, du coup, essentiellement de loisirs. Tous les sports à risque ne sont pas pris en charge par notre contrat d'assurance. Je pense que vous pouvez trouver la liste exhaustive dans les notices d'information. Oui, et dans le guide pratique de l'association, je reviendrai tout à l'heure. Donc, avant de passer au quiz, on va répondre à certaines questions que j'ai vu passer du coup dans le chat et dans l'onglet questions.
Alors, Marie-Thérèse demandait, pour les stages d'initiation, même principe que pour les séances d'essai. Tout à fait. Alors, les stages d'initiation, ça dépend de la durée du stage. Si vous faites plus de 4 séances, du coup, il faut souscrire à une licence. Par contre, si votre stage concerne moins de 4 séances, effectivement, on peut utiliser un chèque visa pour la personne. Mais vraiment, l'idée d'un stage d'initiation, si j'ai bien compris le terme, c'est d'essayer de tester un petit peu l'ambiance du club, les activités, dans le but ensuite de souscrire une licence. Si c'est cet objectif-là, aucun problème. Le stage d'initiation peut utiliser des chèques visa pour les personnes pas encore licenciées. Juste une petite précision sur le devoir d'information, il concerne l'association vis-à-vis de ses adhérents. C'est la raison pour laquelle on n'est pas dans l'obligation de présenter ou de faire une information spécifique pour ces gens qui viennent s'initier. Ceci étant dit, il est important, vous, comment dirais-je, d'un point de vue philosophique ou moral, de effectivement faire en sorte que ces gens-là, si jamais il leur arrivait quelque chose, il y a la notion de responsabilité civile, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure, et là le contrat va effectivement vous couvrir si jamais vous êtes fautif de son dommage. Si la personne se blesse pendant votre séance d'initiation, il n'y a pas de notion de responsabilité, mais néanmoins, elle a quand même des frais à engager liés à son dommage corporel. Il est toujours bon de prévoir un petit quelque chose, ne serait-ce que pour véhiculer une bonne image de votre club vis-à-vis de ces gens-là qui viennent s'initier. D'où l'intérêt du chèque visa et de la garantie individuelle d'accident qui est intégrée dans ce chèque. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Merci de préciser. Le chèque visa, du coup, vous avez la garantie de base pratiquant qui est intégrée dans cette couverture d'assurance. Nathalie, c'est-à-dire si on utilise un lieu une fois par semaine, le lieu est assuré. Oui, effectivement, si vous utilisez le lieu une fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, ce lieu-là sera assuré, bien évidemment. Aucun problème. Et pour justifier auprès du propriétaire l'existence de cette assurance, c'est la fameuse attestation dont on vous a parlé tout à l'heure, que vous pouvez télécharger depuis votre espace, extranet. Extranet, pardon. Tout à fait, c'est ça. Et justement, ça me permet de rebondir sur la question de Nathalie concernant les lieux de pratique. Elle nous demande, pouvez-vous préciser l'information, s'il vous plaît? Donc effectivement, en fait, quand vous êtes connecté à l'extranet, vous avez la rubrique Action rapide. Et parmi les différents items, donc vous aviez mon attestation d'assurance, vous avez aussi mes lieux de pratique. Donc l'idée, c'est que vous renseigniez les lieux de pratique en premier, donc vous les enregistrez, tous les lieux de pratique proposés par votre club. Et ensuite, dès qu'ils sont enregistrés, vous faites télécharger mon attestation d'assurance. Et dans ce fichier PDF, vous aurez une page par lieu de pratique enregistré. J'espère que ça répond à votre question. Alors, j'en ai quelques-unes d'autres. Alors, pour un lieu municipal avec une convention annuelle utilisée une fois par semaine, comment compte-t-on les 90 jours consécutifs? C'est vraiment 90 jours consécutifs, c'est-à-dire que vous restez dans l'immeuble pendant 90 jours, vous en avez la garde exclusive pendant 90 jours, nuit et jour. D'accord? C'est vraiment cette notion-là qu'il faut bien comprendre. Lorsque vous êtes effectivement engagé dans le cadre d'une convention de mise à disposition par créneau horaire, c'est-à-dire que vous partagez ce qui est dans la très grande majorité des cas le cas, vous partagez en fait le lieu de pratique avec d'autres associations, un gymnase avec du basket, du hand, etc. On va effectivement couvrir, votre contrat RC va couvrir les risques locatifs, bien évidemment pendant votre propre occupation. C'est-à-dire que chaque association en fait aura la même garantie lorsqu'il utilisera le bien. Eh bien, c'est son propre contrat d'assurance de responsabilité civile qui est susceptible de le couvrir si jamais il arrivait un dommage lié à un incendie ou une dégradation quelconque, un vestiaire dégradé ou des choses comme ça. Tout à fait. Donc, Marie-Jo demande le local mis à disposition ou loué. Tout à fait. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer. Absolument, mis à disposition, loué. Oui, si vous en êtes propriétaire, il faut que vous souscriviez une garantie spécifique, puisque par définition, si vous en êtes propriétaire, c'est toute l'année. Tout à fait. De manière permanente et exclusive. Et pour répondre à Nicole avant de passer au quiz, notre animatrice sera secondée prochainement par une stagiaire durant son cours de gym. Qu'en est-il pour l'assurance? Et bah, du coup, la stagiaire, elle sera assurée en responsabilité civile, aucun problème. Et après, pour rembourser ses frais médicaux, si jamais elle se blesse, il faudrait qu'elle souscrive une licence. Absolument. Sachant qu'elle elle est stagiaire, d'accord. Oui.
Ouais. Donc, Pour seconder l'animatrice. Elle aura peut-être un régime étudiant, quelque chose qui sera aussi susceptible de pouvoir intervenir. Sur le dommage corporel, je parle. Ok. Très bien. Comme la sécurité sociale pour un licencié. Et bien, on va passer au quiz. Donc, vous avez un onglet sondage à droite de votre écran. Vous aviez le chat, l'onglet questions et l'onglet sondage. Donc, on va commencer avec une première question donc, qui s'affiche dans cet onglet-là. Donc, j'espère que vous la voyez tous. Donc, c'est un bénévole transporte d'autres licenciés dans le cadre de ses déplacements liés à la pratique. Le bénévole et les adhérents sont-ils couverts par le contrat fédéral? Donc, on vous propose 3 réponses. Oui, non, ils sont couverts par l'assurance RC du véhicule. Oui et non, ils sont couverts par le contrat fédéral et par l'assureur RC du véhicule. Donc, on laisse quelques secondes pour que vous puissiez répondre. Et ensuite, on vous donnera la réponse. Là, c'est vous qui travaillez. Pour l'instant, il n'y a pas une réponse qui fait l'unanimité. Il faut partager, on va pouvoir débattre. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on recommence. Oui, absolument. Mais c'est pas grave. On va préciser la réponse. Donc, j'ai pas été très bon sur ce coup-là. Bon. Non, tu me dis quand on peut répondre, hein, Chloé. Oui. Ouais, bon, on va y aller. Je vous laisse encore 5 secondes pour que les derniers puissent répondre. C'est bon, Guillaume, tu peux donner... Ok, bon, ce qui me rassure, c'est que la bonne réponse reste majoritaire quand même. Ouais, à 55%, vous avez donné la bonne réponse. Ok, donc c'est oui et non, ils sont couverts par le contrat fédéral et par l'assureur RC du véhicule, mais je répète bien ce que j'ai essayé de vous exprimer tout à l'heure. C'est vraiment la garantie obligatoire du véhicule qui doit assurer les personnes transportées, et c'est donc celle-ci qu'il faut vérifier auprès des personnes que vous demandez de transporter, donc vos pratiquants. C'est vraiment très très important parce que l'indemnisation est sans commune mesure par rapport à celle de la licence qui interviendra également parce que la garantie individuelle accident intégrée dans la licence couvre également les déplacements pour se rendre sur les lieux de pratique et donc faire des activités sportives. Donc les deux se cumulent sur un certain nombre de points. Super, bon, tout le monde avait un peu raison du coup. Tout le monde avait, oui, effectivement, un peu raison, au fond. Alors, on va passer à la deuxième question. Il y a 5 questions en tout. Alors, mon club organise un voyage d'activité physique et sportive à l'étranger. Nos licenciés sont-ils couverts? Donc ça, on n'a pas abordé la notion. Mais je vous laisse... On a parlé un peu d'assistance tout à l'heure, donc ça peut vous aider dans la réponse. Par contre, je ne vois pas la question, Chloé. Alors, je relance. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon, merci. Voilà. Allez-y, vous pouvez répondre du coup. Je laisse encore 5 secondes pour les derniers participants. Ok, donc là, on a une réponse oui à 69% et non à 31%. Bon, la réponse est oui. Les séjours de moins de 90 jours consécutifs à l'étranger sont couverts par la licence, notamment sur la partie assistance rapatriement, qui est vraiment la garantie essentielle à l'étranger. Lorsque vous partez, lorsque votre club organise un voyage d'activité physique à l'étranger, si jamais il arrivait qu'un licencié soit blessé à l'étranger, il peut être hospitalisé. Donc on interviendra en fait sur les frais médicaux engagés localement. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va dépendre bien évidemment des pays. Si on est en Europe, on a tous la carte d'assurance sécurité sociale européenne, donc on va pouvoir effectivement faire le nécessaire par ce biais-là. Mais la licence pourra intervenir également au titre de frais médicaux engagés à l'étranger. Donc, et votre assureur, enfin l'assureur de la licence pourra prendre au moins le delta qui ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale française. Donc ça, c'est le premier point. Et bien évidemment, pouvoir rapatrier la personne si jamais son état physique demande un rapatriement spécifique. Eh bien, l'assisteur organisera
en fait le rapatriement de la personne selon son état de santé. Voilà. Donc ce sont les médecins de l'assisteur, hein, bien évidemment, qui organisent ça en relation avec le médecin traitant sur place. Et donc, on est susceptible de pouvoir rapatrier une personne jusqu'au transport, rapatriement sanitaire, c'est-à-dire par avion privé, si jamais la personne est vraiment dans un état physique aggravé. Ok. Je crois que la question 3 est partie. Donc, en tant que dirigeant licencié, ai-je une couverture particulière dans le cadre de ma fonction de dirigeant? Donc, je vous laisse répondre. Là, il faut que tu recliques, j'ai toujours pas la question, Chloé, je pense. J'ai le résultat de l'autre. Est-ce que tu l'as au-dessus? Parce que j'ai des gens qui votent, j'ai 5 réponses. Peut-être en dessous alors. Oui, pardon, excuse-moi. Okay, d'accord, ok. Donc c'est en dessous. Ouais, une fois que je l'ai publié, après. D'accord, ok. Donc il faut que je elle change d'ordre, c'est un peu dur à suivre. Pardonne-moi. Ok. Non, c'est bon. Alors, attends. Donc vous êtes en train de répondre. Ah non, je l'ai pas au-dessus. Pardon. En fait, j'ai l'historique. Tout en bas du sondage. En tant que dirigeant licencié. Ouais, je ne sais pas comment ça apparaît pour vous en tant que participant, mais nous, c'est vrai que l'ordre des questions ne s'affiche pas forcément de manière chronologique. Ouais. Mon principal, c'est que vous arriviez à répondre, visiblement, c'est le cas. Donc, en tant que dirigeant licencié, j'ai une couverture particulière dans le cadre de ma fonction de dirigeant. Oui. Donc là, on a oui à 92%. Oui, et vous avez raison, il y a bien effectivement une garantie d'assurance responsabilité civile qu'on appelle des mandataires sociaux et qui couvre votre responsabilité personnelle dans le cadre de votre activité de dirigeant. Super. Donc la question 4. Les non-licenciés qui participent à la journée porte ouverte ou aux séances d'initiation de mon club sont-ils couverts? Donc ça, on a abordé le point. Oui, sans aucune démarche préalable. Ou oui, avec l'utilisation de chèque Visa ou en remplissant une déclaration de journée porte ouverte. Ou non. On attend encore 5 secondes. Donc là, Guillaume, on a oui avec l'utilisation de chèque Visa ou en remplissant une déclaration de journée porte ouverte à 92%. C'est bien, vous êtes pas mal. Oui, c'est bien, d'autant que je mettrais également le oui sans aucune démarche préalable comme une réponse presque bonne, puisque c'est le cas pour les journées portes ouvertes. Tu sais qu'il y a une déclaration à faire par email. Donc auprès de nous et qui permet effectivement, dans le cadre de l'organisation d'une journée porte ouverte, bien entendu un peu officielle, de pouvoir faire bénéficier les non-licenciés qui participeront à cette journée, spécifiquement des garanties individuelles accident. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le formulaire de déclaration de journée porte ouverte ou de manifestation occasionnelle. Donc ce formulaire-là est téléchargeable toujours dans la base documentaire de votre extranet. Et donc avant d'organiser cette journée-là, donc c'est une journée spécifique pendant laquelle toutes les personnes qui vont participer aux activités assurées par notre contrat vont pouvoir être assurées. Donc ce formulaire-là est à remplir et à envoyer par mail à IAC. Donc l'adresse est également sur le formulaire. Tout à fait. Ouais. Super. Et la dernière question, donc mon club utilise une salle municipale pour ses séances sportives. Est-elle assurée? Pour l'instant, les réponses sont unanimes. Ok, donc on a 100% de réponse oui. Bon, au moins ce message sera passé. Là, c'est bon. Ok, super. Très bien. Bravo à tous. Ouais, bravo pour cette participation. Je regarde avant de passer au dernier chapitre si on a d'autres questions. Et sinon, on va enchaîner avec la dernière partie. Ok, on y va. Donc, le devoir d'information auprès des licenciés, dont on a déjà un petit peu évoqué, mais du coup, on va le reprendre notamment
pour vous montrer où ce devoir d'information est indiqué dans les formulaires fédéraux pour que vous soyez rassurés sur le fait que si vous faites remplir le formulaire, de toute façon, le devoir d'information sera rempli. Vous n'aurez pas d'autres démarches particulières à effectuer. Voilà, donc là, on a rappelé l'article qu'on a vu tout à l'heure dans le chapitre 1, donc l'article 321.4 du Code du sport. Voilà, donc comment justifier de la prise en compte de l'information assurance? Donc, c'est écrit dans le formulaire de licence, hein, donc il faut vraiment le faire remplir par l'adhérent lui-même et qu'il signe lui-même. C'est important parce que du coup, c'est ce formulaire-là qui va pouvoir prouver que l'adhérent a pris connaissance des informations d'assurance. Donc, vous avez le tableau là qu'on voit sur le formulaire avec les garanties. Ça permet de savoir quelles garanties sont assurées via la garantie de base incluse dans la licence et également de voir les différentes garanties auxquelles il pourrait souscrire sur l'option 1 et l'option 2. Donc, il y a ce formulaire-là donc de demande de prise de licence et ensuite, il reçoit par mail, lorsque le comité départemental a validé la licence, il reçoit par mail sa licence en pièces jointes qui contient également cette information, ainsi que la notice d'information assurance. Donc, vous voyez à droite de l'écran et qui est téléchargeable pour vous dans la base documentaire extranet également. Voilà, donc il y a un paragraphe donc dans la demande de licence où on indique donc « J'atteste avoir été informé de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m'exposer. Dans ce cadre, je déclare avoir pris connaissance et compris les modalités d'assurance présentées dans la notice d'information assurance, consultable depuis le site internet fédéral, rubrique Nos services assurance et auprès du club. » Et donc, il faut que la personne puisse cocher « J'ai pris note de la possibilité de souscrire à l'une des garanties d'assurance corporelle facultative, donc, puisqu'on a le droit de refuser, je vous rappelle, proposé avec ma licence. Le prix de la garantie de base comprise dans ma licence est de 23 centimes. Je peux ne pas y adhérer et le signifier par écrit. » Donc là, le signifier par écrit, ça renvoie au formulaire de refus d'assurance qui est téléchargeable dans la base documentaire extranet. Donc ça, c'est actuellement, cette saison, avec le formulaire de demande de licence. Bientôt, on va basculer donc vers le projet d'inscription et de prise de licence en ligne, directement du coup par le licencié. Donc là, en fait, vous n'aurez plus en tant que club à vérifier que la case soit bien cochée, parce qu'un des intérêts du numérique, c'est que l'adhérent ne pourra pas passer à l'étape suivante si il n'a pas pris connaissance de cette notice d'information assurance et qu'il n'a pas coché la case comme quoi il est bien au courant des différentes garanties et qu'il est au courant aussi qu'il peut souscrire à des options complémentaires. Donc ça, pour rappel, hein, le projet d'inscription en ligne, il y a eu un webinaire il y a 2-3 semaines, c'était le webinaire précédent, qui est en replay sur le site internet de la fédération, hein, si vous avez d'autres questions à ce sujet. Donc, tout ce qu'on a évoqué ici est disponible dans le guide pratique de l'association. C'est une version numérique, donc dans l'onglet responsabilité et assurance. Vous avez un résumé des contrats et vous avez des liens vers les notices d'information, ainsi que toutes les explications liées au chéquier Visa, à la déclaration de journée porte ouverte et aux différentes garanties et exclusions que présentent nos différents contrats. Vous avez également les contacts pour toute question liée à l'assurance. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger ou juste le feuilleter. Vous avez le lien en cliquant sur la parenthèse en haut de la diapositive. Donc, on va regarder si nous avons de nouvelles questions. Alors, j'en ai plusieurs. Est-ce qu'une activité non déclarée sur les statuts est-elle assurée? Alors, oui, nous, on préconise le fait qu'il faille enregistrer toutes vos activités sur l'extranet. Si jamais l'activité n'existe pas encore, vous pouvez faire un mail à licence@sportpourtous.org pour que la nouvelle activité soit étudiée en commission de la direction technique nationale. Et sinon, toutes les activités
de loisirs indiqués dans la slide qu'on a évoquée tout à l'heure sur les garanties, donc qui font partie des différentes activités, des différents grands groupes en fait pris en charge par l'assurance, seront assurés. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Guillaume, par rapport à cette question? Non, le principe, c'est effectivement exercer des activités qui restent sous l'égide de la Fédération Sport pour tous. Donc à partir du moment où ces activités sont organisées ou sous votre responsabilité, on couvrira. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc activité statutaire, oui, principalement. Alors, on a eu une excuse de Nathalie, mais pas de problème. Je n'ai pas compris ce que veut dire 90 jours consécutifs dans le cadre d'utilisation d'un gymnase municipal partagé avec d'autres clubs. Ok, donc je recommence. Vous vous devez, en tant qu'utilisateur d'un bâtiment, donc loué ou confié, de réparer les dommages causés à ce bâtiment à partir du moment où vous en avez la garde. Donc cela veut dire que il faut que vous avez une obligation d'assurance par rapport à ça, et le contrat d'assurance de la fédération va couvrir cette obligation à partir du moment où vous utilisez ce lieu de manière consécutive pendant moins de 90 jours, c'est-à-dire que vous en avez la garde exclusive et permanente, mais pour une durée inférieure à 90 jours. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est une utilisation par créneau horaire, c'est-à-dire que vous entrez dans le gymnase, vous exercez votre activité sportive et vous ressortez du gymnase pour laisser la place à une autre association, par exemple. Et là, dans ce cadre, on est par définition en fait à moins de 90 jours consécutifs, puisqu'à chaque fois que j'en sors, je vais recommencer en fait une nouvelle session, si je puis dire. Donc toute l'année, dans le cadre de créneaux horaires négociés avec la municipalité, vous serez couvert. Bon. Je ne sais pas si c'est plus clair ou pas pour Nathalie, donc. Vous nous dites, Nathalie, s'il y a besoin d'une. Oui, si c'est pas clair, c'est pas grave, et puis je vous enverrai. Oui, c'est bon. Ok, super. Merci, Nathalie. Désolé. Et du coup, nous avons... s'exprimer. Ouais, du coup, nous avons Laure. Nous avons un bureau au sein du complexe sportif. Ce bureau, on en a la garde exclusive et permanente. Par contre, la salle de sport est utilisée avec des créneaux horaires. Doit-on assurer le bureau différemment? Oui, oui et oui. Oui, il faut que vous assuriez le bureau de manière spécifique. Donc avec un contrat d'assurance à l'année qui couvrira notamment les risques locatifs et le contenu, parce que le programme d'assurance de la fédération n'assure pas vos biens propres, donc vous allez louer un bureau et vous allez y intégrer un certain nombre de matériel et équipements, un bureau, un ordinateur, des chaises, etc., des dossiers, et ces biens-là qui vous appartiennent ne sont pas couverts par le programme fédéral, donc vous allez les assurer dans le cadre donc de l'assurance que vous allez souscrire pour garantir également le risque d'incendie, explosion, dégâts des eaux liés aux dommages et aux dégradations donc causées aux bâtiments que vous louez. Merci Guillaume. Alors, on vous laisse quelques minutes pour poser vos questions si vous en avez d'autres. Nous, on a terminé la présentation qu'on voulait vous partager. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça va très vite, 1 heure en fait. Hein. Ouais, ça y est, hein, c'est 7h02. Ok, je ne vois pas d'autres questions arriver. Du coup, on vous remercie beaucoup pour votre participation sur ce webinaire. Et on vous invite dès à présent à notre prochain webinaire qui aura lieu le 8 novembre à la même heure, donc toujours un lundi, de 18h à 19h. Et le thème sera « Nouveau club, bienvenue à la Fédération française Sport pour tous ». Donc à destination de tous les nouveaux clubs qui nous ont rejoints cette saison. N'hésitez pas à passer le message autour de vous. Guillaume, je te remercie vivement pour ton animation sur ce webinaire et ta présence. Merci pour votre invitation et surtout n'hésitez pas, vous avez des adresses mail, des numéros de téléphone, hein, si vous avez des questions, vous nous appelez, on est là pour ça. Hein, donc on n'a pas toujours la réponse à tout, mais quand on ne l'a pas, on cherche et puis on essaie de vous trouver
voilà, une réponse qui vous convienne. Bien sûr, on est à votre disposition, n'hésitez pas. On sait que les questions d'assurance sont souvent très spécifiques. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous avez les 2 adresses mail sur lesquelles on pourra vous répondre qui s'affichent ici. Donc, le replay sera disponible dès demain sur notre site internet et vous allez recevoir également le lien sur votre mail d'inscription à ce webinaire. On vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir Guillaume, merci beaucoup. Au revoir, salut.